Emmanuel Macron va reconnaître l'État de Palestine. Alors à quoi ça sert? Pourquoi maintenant? Comment ça se passe? Qui le fait déjà? Plein de questions auxquelles je t'apporte les réponses. Avant ça, moi c'est Norman, créateur de C'est Carré. Tous les jours je te fais un point sur l'actualité. Donc si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi. Toi ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir et ça me fait avancer. Déjà ça sert à quoi? Reconnaître un pays te donne une légitimité à l'échelle internationale. Et pour ça il y a 4 critères pour être reconnu comme un État. Il faut un gouvernement, il faut une population, il faut une terre et il faut avoir une capacité à entrer en relation avec la société internationale. Donc en gros, tu as une capacité à discuter avec les autres États, avec les autres chefs d'État. T'es pas fermé sur toi-même. Alors maintenant, passons au vif du sujet. À quoi ça sert concrètement? Je vais pas te mentir, sur le terrain, actuellement, ça va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que les Israéliens, ils vont pas arrêter de bombarder des familles quand ils vont savoir qu'Emmanuel Macron va reconnaître l'État. Mais par contre, pour Emmanuel Macron et pour la France, ça lui donne une responsabilité nouvelle. C'est-à-dire que c'est le seul pays du G7 à reconnaître l'État de Palestine. Donc quand il va faire ses réunions du G7, il va être en mission pour essayer de négocier avec les autres, pour essayer de les ramener avec lui dans la reconnaissance de l'État et pour la création d'une solution à 2 États comme il le souhaite depuis des années. Qui reconnaît déjà l'État de Palestine? La France deviendra le 149e pays à reconnaître l'État de Palestine et quand tu regardes la carte, c'est très simple. L'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie reconnaissent déjà l'État de Palestine. Amérique du Nord, Europe, ils sont aveugles. Ils ne savent pas où ça se trouve sur la carte. Il y a quelques exceptions. La Pologne, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège ont reconnu l'État de Palestine. Et enfin là, le boulot qu'Emmanuel Macron va mener, c'est un boulot vraiment de commercial. Il s'y connaît là-dedans. Il va aller voir ses homologues italiens, allemands, britanniques et il va leur dire venez dans l'équipe, venez reconnaître l'État de Palestine. Vous voyez ce qui se passe là-bas, vous voyez que c'est un génocide. Venez reconnaître l'État de Palestine. T'as déjà Giorgia Meloni qui commence un petit peu à faire des déclarations en disant que la situation là-bas est catastrophique. Donc on est d'accord pour le moment, c'est que du blabla, mais ça avance petit à petit. Et de l'autre côté de l'Atlantique, là, Donald Trump, il n'est pas d'accord avec ça. Il déclare même que Macron est un bon gars, mais ce qu'il dit n'a pas d'importance. Là, la question qu'on se pose aussi, c'est pourquoi maintenant? En fait, frérot, t'es là depuis 2017. Pourquoi maintenant? Il a fait un voyage à quelques mois en Égypte et il allait à la frontière avec la Palestine. Et je pense honnêtement, premier degré, que ce qu'il a vu l'a touché. Honnêtement, je pense que ce qu'il a vu l'a touché et que à son retour en France, il a déclaré dans l'avion qu'il allait reconnaître l'État de Palestine. Et je pense que ça, c'était du premier degré. Là, c'était Emmanuel, que c'était plus le président de la France. C'était lui qui parlait. Et que arrivant en France, il y a des gens qui lui ont dit, frérot, tu sais ce que t'as fait comme dinguerie là? Et que là, il a dû réfléchir et il a dû se dire, bah non, en fait, je reviens pas en arrière. Et je veux pas être là à valider Emmanuel Macron. Juste, je te donne mon avis là-dessus. Et du coup, il tient ses promesses, pour une fois, et il va reconnaître l'État de Palestine en septembre. Pourquoi en septembre? Parce que tout simplement, c'est la date à laquelle aura lieu la prochaine réunion à l'ONU. Je sais que C'est Carré, c'est le média du peuple, on se retrouve tous les jours pour faire un point sur l'actualité. Si t'as capté, bah c'est carré.